Oui, bonjour tout le monde, je me présente Denis Rossignol, pro staff de Fish and Spot. On va vous parler d'une technique qui est vraiment utilisée là, énormément au Québec. C'est vraiment la technique du poisson nageur versus un lancer léger. Mais il y a énormément de gens qui utilisent la technique de mauvaise façon. On va vous donner quelques petits trucs pour avoir beaucoup plus de résultats. Fait que le poisson nageur doit être vraiment avec un fluocarbone de 10 à 12 livres en avant, 15 livres, ça peut aller, dépendant de l'espèce. Un tressé de 20 à 30 livres en arrière pour les assez gros poissons. Une canne de 7 pieds qui est médium qui va absorber vraiment beaucoup tous les coups de tête du poisson nageur. Et le plus important qu'il faut que je vous dise, c'est que chaque poisson nageur a une vitesse qui est faite pour lui. Fait qu'il faut vraiment que vous appreniez toutes les vitesses de vos poissons nageurs. On va vous le monter directement. Si on utilise un poisson nageur comme ça ici, puis qu'on roule à 1,3 000 à l'heure, comme beaucoup de gens vont rouler, c'est que le poisson nageur, il ne travaille pas du tout. Vous voyez, il ne travaille pas du tout. Fait que là, on va vraiment l'enlever le petit brin de foin. On va utiliser notre poisson nageur, mais à la bonne vitesse. Ce poisson nageur-là, c'est fait pour pêcher à une vitesse d'environ 2,5 000 à l'heure. On va monter à 2,3, 2,4. Fait que directement, regardez notre poisson nageur comme il travaille bien. Fait que vous voyez là ici, là, c'est vraiment la vitesse pour utiliser ce poisson nageur-là. Puis on regarde dans le sonore, on est rendu à 2,8. 2,8, 2,9. Fait que prenez toujours le temps de faire nager votre poisson nageur à côté de votre embarcation avant pour voir la bonne vitesse. Après ça, en arrière, bien, c'est sûr et certain que plus que la pêche est difficile, plus qu'on va laisser notre poisson nageur loin en arrière. C'est toujours une petite technique à utiliser. Lorsque vous avez un ferrage, souvent, on va pogner une belle truite. À partir de là, marquez votre fil. Souvent d'un petit élastique ou d'un autre bout de fil avec un petit nœud. Fait que vous allez avoir votre distance que votre poisson nageur si on est à 150 pieds. Si on n'a pas de moulinet avec un compteur de ligne, bien, on va tout de suite retrouver la bonne distance. Fait que ça, c'est un petit truc que je peux vous donner. Fait que sur ce, bonne pêche!